si tu peux fermer les yeux et prendre du temps pour Dieu avec moi, dis la parole. Les nations dont tu vas posséder le territoire consultent des sorciers et des devins, mais le Seigneur, ton Dieu, ne t'a pas permis de faire cela. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que tu écouteras. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe pour nos pieds et une lumière pour notre chemin. Le passage en question, tiré du livre de Deutéronome chapitre 18 versets 14 et 15, aborde un avertissement clair et une promesse divine pour le peuple d'Israël. Dieu, à travers Moïse, met en garde contre la consultation des sorciers et des devins, des pratiques courantes dans les nations environnantes, et promet ensuite de susciter un prophète, semblable à Moïse, que le peuple devra écouter. Ce texte souligne non seulement la distinction entre les voix des nations et le peuple choisi de Dieu, mais indique également la nécessité d'un guide spirituel véritable et fidèle. À l'époque où Moïse dirigeait Israël, les pratiques de divination et de sorcellerie étaient courantes parmi les peuples païens. Ces pratiques impliquaient la consultation des morts, l'interprétation des présages et d'autres formes de recherche de connaissances et de pouvoirs surnaturels, toutes condamnées par Dieu. Moïse, agissant comme porte-parole de Dieu, clarifie que ces pratiques sont abominables au Seigneur et qu'Israël doit s'en tenir éloigné. Les nations dont tu vas posséder le territoire consultent des sorciers et des devins, mais le Seigneur, ton Dieu, ne t'a pas permis de faire cela. Deutéronome 18, 14-15. Cette déclaration établit un contraste net entre les pratiques des nations païennes et les attentes de Dieu pour Israël. Le peuple de Dieu doit dépendre exclusivement du Seigneur pour l'orientation et la direction, évitant toute implication avec des pratiques occultes qui corrompent et dévient du véritable chemin. Pour s'assurer que son peuple ne reste pas sans orientation, Dieu promet de susciter un prophète parmi les frères d'Israël, semblable à Moïse. Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que tu écouteras. Deutéronome 18h15. Ce prophète servirait d'intermédiaire entre Dieu et le peuple, apportant le message divin et les guidant dans la justice et la vérité. Dans la tradition chrétienne, ce verset est souvent interprété comme une prophétie messianique, pointant vers la venue de Jésus-Christ, le prophète suprême qui accomplirait parfaitement la volonté de Dieu et conduirait son peuple à la véritable liberté spirituelle. La figure du prophète est centrale dans la foi judéo-chrétienne. Le prophète n'est pas seulement un messager, mais aussi un guide spirituel qui conduit le peuple en temps de crise et révèle la volonté de Dieu. Moïse a été le premier grand prophète d'Israël, et sa direction a été cruciale pour la formation de la nation. La promesse d'un prophète comme Moïse assurait au peuple que Dieu continuerait à parler et à guider son peuple, même après la mort de Moïse. Jésus-Christ, selon la foi chrétienne, est l'accomplissement suprême de cette prophétie. Il est le prophète définitif qui ne transmet pas seulement la parole de Dieu, mais qui est aussi la parole de Dieu incarnée. Sa vie et ses enseignements ont fourni une révélation complète et finale de la volonté de Dieu, et sa mort et sa résurrection ont ouvert la voie à une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions d'avoir envoyé ton serviteur Moïse pour nous guider et nous instruire, et d'avoir promis de susciter un prophète semblable à lui. Nous te remercions surtout pour Jésus-Christ, l'accomplissement de cette promesse, qui est venu dans le monde pour révéler pleinement ta volonté et nous conduire à la véritable liberté. Aide-nous à écouter et à obéir à sa voix, en rejetant les pratiques et les influences qui nous éloignent de toi. Seigneur, donne-nous le discernement pour reconnaître et nous éloigner de tout ce qui est contraire à ta volonté. Fortifie notre foi pour que nous puissions faire confiance à ton orientation et rechercher ta présence dans tous les aspects de nos vies. Que nous puissions être un peuple mis à part pour toi, vivant dans l'obéissance et la fidélité à ta parole. Ô Seigneur, mon berger, fais de moi ce que tu juges bon. Je suis indigne de ta grâce, mais j'espère pouvoir te servir. Que ma force et ma patience ne faiblissent pas, ni ma volonté. Car tu es ma lumière, mon Père, mon alpha et mon oméga, en qui je cherche à être un canal de paix. Au nom de Jésus, le prophète promis, nous prions. Amen.